Écoutez, Incroyable. aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec Brian. Salut. T'es un habitué. Je crois que t'es la personne qui est le plus Première présente dans ma vie. Ah, carrément. Non, dans les podcasts en ce moment. Enfin, depuis le début en vrai même. Ouais, Trois fois on a fait le premier. Ouais. Non, c'est le deuxième là. C'est que le deuxième. Ouais. Mais le tout premier, je suis honoré, c'était moi. De la deuxième saison, si je me permets. De la deuxième saison, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. Parce que bref. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Alors c'est drôle parce que en gros, ça part d'un live que j'ai fait. Ouais. J'ai commencé les lives, c'était mon premier live Twitch dimanche dernier, le 8. Et il y avait pas mal de gens de ton Discord sur mon live. C'est vrai. Et du coup, on discutait et tout. Et je sais plus comment. C'est toi qui l'as posté ou c'est eux qui ont partagé juste comme ça? Non, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc c'est vraiment parce que dans le Discord, t'es dans le Discord ou pas? Ouais, Il y en a un qui a partagé le lien en mode il y a Bribri qui est en live. ouais. Ouais. Ah oui, de fou. Le lien de base, c'est les gens qui l'ont mis sur ton Discord. Ouais. La meilleure commu, Trop fort, trop Merci à fort. tous les gars. Les Et mecs, du coup, ils sont en avance sur WAM. Et du coup, bah en gros, ça faisait un moment qu'on voulait refaire un podcast ensemble. carrément. Et fallait qu'on trouve un sujet. Et petite illumination là pendant le live et tout, je discutais avec les gens dans le chat. Mhm. Et j'ai dit, ah bah putain, peut-être un sujet pour le podcast de Flub. Et du coup, j'ai dit, bah, je crois que c'était Désorient. Et Ouais. je lui ai dit, bah vas-y, let's go, fais un clip, mets-le sur le Discord pour voir si. Au lieu il est de chaud. m'envoyer un message sur Insta ou un vocal, ça mobilise une communauté, une armée entière. Et du coup, le clip, c'était en gros, ça te dit, on fait un podcast, on parle de comment les influenceurs gagnent de l'argent. C'est ça. Parce que tu t'es infiltré chez Webedia. Ah, tout de suite, oh là là, les termes. Il faut sortir les termes dès la première minute. Non, en vrai, c'est parce que tu as arrêté les études. Ouais, T'as arrêté la Sorbonne, je vais le dire parce que c'est stylé. carrément. Il a arrêté la Sorbonne pour faire des vidéos sur Internet. Ouais, Pour créer du contenu. créer du contenu. TikTok, YouTube, YouTube, vêtements. Twitch. Les vêtements, c'est vrai. Ouais. En vrai, t'as exploré un peu ce monde-là. Et du coup, t'as fait tes premières OP, Ouais. etc. T'as découvert un peu ce monde de comment on gagne de l'argent concrètement Ouais. dans le milieu de l'influence, les agences, les contrats, les marques, Ouais. les budgets, les contenus, les douilles Ouais, Parce qu'il y en a. ouais, tout le temps. Après, dans le monde, enfin, dans tous tout le les monde. milieux. Oui, c'est vrai. Mais oui, celle-ci, maintenant qu'on y a, enfin, les douilles. Les choses, en gros, il faut savoir. Se protéger. Voilà. Oui, c'est Oui, c'est voilà, ça. très bien. Se C'est protéger, ouais. c'est pas forcément négatif, mais il Ouais. vaut mieux avoir conscience. Bref, on va en parler, ce sera plus concret que Ouais, autre chose. ouais. Et avec plaisir, parce qu'en vrai, moi j'ai fait 2-3 OP dans ma vie, Ok. mais c'est, je pense, un cas tellement spécial comparé à des Bah, vrais OP. oui. Genre, je faisais pas des OP pour Flink, tu vois. Ouais. Pas en mode. Ouais, je juste vois. en mode, toi, c'est vraiment. Ils font ça à la chaîne, tu vois, ce genre d'OP. Oui. Et alors que moi, c'est vraiment un cas spécial où c'est moi qui suis allé démarcher en mode. Je pense que ça pourrait plaire dans ma commu, ça me plaît votre commu. Même si Flink, c'est moi qui suis allé démarcher. Ouais, mais tu vois, ils ont l'habitude de faire des OP, c'est ça que je veux dire. Ouais, de fou. Alors que moi, c'était pas Mais le cas. attends, là, pour venir pour venir au local, Ouais. puisqu'on est dans mon local, ouais, c'est vrai. Ah, mais Ah je là dis, là, influenceur, putain. il est millionnaire. Hein. Ouf. Le crash du Bitcoin ne lui a rien fait. C'est lui en fait. Ah, c'est moi, hein. T'as t'inquiète. vendu, ça a tout crashé. Ouais, ouais, Mais du coup, là, j'ai pris le RER pour venir ici. Il y avait des mecs, veste Flink, prospectus. Alors que, vas-y, la station d'avant, toute la station, c'est Flink. Un taxi qui passe, c'est Flink. Ils sont partout. C'est insane. C'est un truc de fou, tu vois. C'est insane. Et bref, voilà. Je sais pas pourquoi on en est venu là, mais les mecs sont chauds en com, quoi. Genre vraiment. Bah, ils inondent vraiment. Ouais, voilà. Sur Twitter, j'ai plutôt Getir, moi, et Gorilla, tout le temps. Ok. En pub, Twitter, tout le temps. C'est le seul pub Twitter que j'ai. Ah, ok. Et YouTube aussi, j'ai un peu. Ouais. Et Flink, je l'ai que sur TikTok de par influenceur. Parce que je suis pas de Paris, tu vois. Oui. Mais bah, Flink, j'ai pas du tout en pub et tout. Mhm. Mais je les vois dans la vraie vie. Et c'est encore plus puissant, je pense. Ça dépend de quelle manière, je pense. Le fait que tu vois des vrais gens qui distribuent des vrais flyers, Ouais. en plus des trucs, ça fonctionne. C'est l'accumulation qui fait que c'est. Mais quand je te dis la vraie vie, je te parle le taxi qui passe, le mec flyer, la station de métro. Ouais, non, c'est. Tu vois. Et c'est marrant parce que, bon, en gros, j'ai l'impression ce genre de marque un peu start-up et tout. Ouais. Tous les 6 mois, 1 an, il y a un renouvellement de nouvelles tendances de start-up. Et à chaque De fois, fou. c'est genre des codes promo à fond, des campagnes de pub à fond pour tester des concepts. Mais c'est exactement ça. On l'a vu avec les trottinettes électriques. Ouais. On l'a vu avec Les applis de rencontre, tous les. Mec, Ouais. genre Ah ouais. les Bumble, les Fritz, tout ça. Ah, de fou. De fou. Ouais, juste, ça m'intéresse pas, du coup, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Non, je rigole. et là, et là, plus récemment, les services de livraison à domicile de bouffe. Ouais.
Et il y a eu un truc au milieu, je sais plus ce que c'était. Bah, tous les trucs genre Uber Eats, Ouais, Deliveroo et tout. ouais. C'est vrai Ouais. que surtout à Paris, il y avait tellement de trucs. Les trottinettes électriques, les Ouais. limes, les machins. Ah oui, bah, oui, Tu vois. c'est le premier truc que j'ai dit. Trottinette électrique. Oui, je t'écoute pas, je suis désolé. Non, t'inquiète. Mais ouais, trottinette électrique, c'était trop. C'était trop. En vrai, peut-être on s'écarte un peu. Ouais, Mais oui, de bref, fou, ce sont ouais, des faut marques qu'on qui font revienne. souvent appel à des influenceurs et tout, c'est pour ça qu'on en parlait. Ouais. Bref, du coup, t'as fait tes premières OP. Ouais. D'ailleurs, ton local, il est payé du coup grâce un peu à l'argent de l'influence et tout. Ou pas du tout? Ah oui, si, bien sûr. Influence, du coup, la plupart de tes OP se passent sur TikTok aujourd'hui, si je me trompe pas. Oui, oui. J'en ai fait sur YouTube un petit peu, Ouais. mais j'étais même pas à plein temps sur la création de contenu, tu vois. C'est vrai, oui, putain. Oui. T'avais fait Totis, on peut le dire? Totis, non. En fait, non. Plus parcours, par exemple, Ok. tu vois. En gros, je parlais beaucoup de la vie étudiante. Parcours, c'est un service qui propose du job aux étudiants pour faire des devoirs dans les collèges, directement dans les établissements, collèges et tout. Donc, trop bien ciblé. C'est toi qui avais Trop démarché? bien ciblé. Non, si. Ouais. César. Hein. Mais ça s'est fait en 2 temps. Ouais. Ça s'est fait sur 2 ans. Tu m'avais raconté Ouais. ça. En gros, il y a eu la première année, je suis allé les voir, ils m'ont pas calculé. Deuxième année, une fois que je fais des stats, ils m'ont fait ah ouais Brian, cool. Ça marche comme ça de toute façon, hein, mais voilà. Je le comprends en vrai. Oui. Genre en mode, faut aussi... eux aussi, Mais faut les ils- impressionner, tu vois, c'est de la drague un peu, tu vois. Et en gros, Ouais. si t'as pas de stats, ça va pas être sexy pour eux en mode, ah, on met du budget dans l'inconnu. En fait, c'est moi, tu vois, à leur place, je pense que je l'aurais quand même fait parce que je faisais quand même des vues sur ce qui les intéressait. Ouais. Puis Mais t'étais- oui, bref, Ouais. avec du recul, je peux comprendre, tu vois. Voilà. Donc sur YouTube, j'ai pas fait grand chose d'autre. Totis, c'est plus une collaboration, tu vois, Ouais. une OP Qu'une OP, hein. sponsor, tu vois. Totis, c'est un média étudiant qui parle d'orientation. Je fais toujours du contenu avec eux au moment où on parle. C'est juste que c'est sur leur canaux à eux, tout simplement. Ok. Voilà. Et donc, sur TikTok, après, Ouais, quand t'as commencé à faire TikTok, c'est là où t'as fait d'autres types de contenus déjà. oui, ouais, de fou. Beaucoup de fou. plus audience, genre large, Ouais, beaucoup moins ciblé. divertissement. D'ailleurs, tu penses que ça t'a... C'est... Si aujourd'hui je veux vivre un peu des OP et tout, Ouais. le meilleur plan c'est de se mettre dans une niche du coup, ou Mhm. de faire du mainstream et essayer d'avoir le plus de vues possible. Ah, une niche totalement. C'est là où c'était plus facile pour toi. Bah, oui, oui, oui. Une niche, il n'y a pas photo. Peu importe ce que tu fais, une niche, c'est trop puissant. C'est trop puissant parce que c'est des gens bien plus engagés. Je pense que c'est puissant. Genre en mode, par exemple, moi dans mon cas, dans ma niche, j'ai pas 15 marques avec qui je pourrais bosser. Si les marques ont conscience et bossent, en gros, imagine, elles m'auraient toutes dit non, bah là j'aurais été baisé. Ok, À part moi-même vendre le produit, tu vois. ok. Sauf que tu sais que ça n'existe pas, ça. Bah, frère, je parle quand même de création de marque de vêtements, tu vois. Printful, c'est parfait. Les mecs qui vendent du textile, ils sont pas intéressés. Enfin, en gros, il n'y a pas 15 solutions, tu vois. Et s'ils disaient non, parce qu'ils. Tu sais, genre, en gros, faut pas oublier que toi, t'es dans le truc influence, mais les marques, il y en a plein qui connaissent même pas encore ça. Hein. Ouais, bah après, c'est notre rôle aussi, du coup, tu vois, de leur faire comprendre que c'est un avantage pour eux, etc. Tu vois, on est encore, surtout avec TikTok, on Mhm. est dans une phase où limite on éduque les structures C'est vrai. Sur quel type d'OP, comment intégrer correctement. de fou. Et donc, t'as fait tes premières OP sur TikTok. T'as fait quoi, du coup, sur TikTok? Sur TikTok, j'ai fait Flink, j'ai fait pas mal avec Totis. Ok. Donc Totis, pour le coup, c'est niché. Et donc, c'est pour des écoles, c'est pour des structures dans l'éducation, en gros, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me souviens même plus. Ah, bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que avec mon compte de micro-trottoir, divertissement et tout, Mhm. j'ai quand même le sentiment de pas être totalement... Enfin, large, mainstream. ouais, dans le sens où j'ai l'impression que je parle quand même à des gens de mon âge Ouais. sur les questions et tout. Et en fait, tu vois, par exemple, on est venu me voir pour parler du 18-24, tu vois. On m'a demandé de parler de bons plans pour les jeunes, tu vois. Il y a quand même ce truc-là. Ouais. Mais en vrai, comme je dis, divertissement pour jeunes. Ouais, c'est ça. Enfin, jeunes, gens de notre âge, quoi. C'est ça. Après, c'est normal, tu fais du contenu avec ces gens-là, donc c'est normal que Ouais, c'est ce ça. soit eux qui regardent aussi. Mm. Et, Donc, et ouais. avec toutes ces OP, du coup, qu'est-ce que t'as un peu remarqué? Qu'est-ce que t'as pu apprendre Parce que moi, j'ai appris des trucs, mais j'aimerais voir un peu de toi, qu'est-ce que t'en as retenu de ces différentes expériences comment ça se passe quand tu vas démarcher? Comment ça se passe quand
bah, quand l'OP fonctionne, est-ce que tu relances, enfin, on va savoir un peu comment c'est le process, tu vois. Là, tu me dis un peu avec qui t'as bossé, mais comment ça s'est passé concrètement pour bosser avec ces gens-là, pour mettre ça en place. Si tu veux nous dire. Alors, il y a deux trucs. En gros, il y a juste moi. C'est-à-dire, il y a une marque qui m'intéresse ou, euh, ou une marque qui vient à moi, mais ça passe par moi, tu vois. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, moi, je vois que, en général, en fait, soit ça colle avec un concept que j'ai, Ok, en mode tu peux l'intégrer dans un micro-trottoir. c'est ça. Enfin, c'est pour l'exemple que j'ai en tête, c'est pour ça. Ouais. Soit c'est une marque qui met de l'argent, tu vois. Et donc je me dis, je peux potentiellement les convaincre parce qu'ils ont déjà fait des concepts avec d'autres influenceurs, etc. et tout. Ok, Soit on me l'amène par agence ou par Totis, tu vois. ok. Donc moi, je pense que le plus intéressant, c'est quand tout passe par moi. Enfin, le plus intéressant à expliquer, je pense. Ouais, carrément. Dans le sens où, bah, concrètement, si je vois qu'une marque met de l'argent et que il y a quelque chose à aller chercher, je me dis, bah, je vais aller les voir avec ma plus-value à moi. C'est-à-dire, bah, c'est aller voir les gens dans la rue, le spontané, La vas-y. c'est ça, le contact direct avec les gens, une réponse sincère et tout. C'est un peu ça, tu penses, ton avantage comparé aux autres influenceurs? C'est que tu sors de chez toi? Genre en Oui, mode, bah oui, je par pense. rapport à ton contenu, c'est ça qui Ouais, peut l'intéresser, ouais. ouais, Ok. ouais. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que du coup, t'es vachement dans la rue. Il y en a quelques-uns qui le font, tu vois, Ouais. mais peu en vrai. Ouais, ah ouais. Bah, moi, je suis dans une bulle. C'est-à-dire que je vois que les créateurs qui font comme moi, je pense. Voilà. Moi, j'en vois beaucoup qui sont juste dans leur chambre, qui font bah, des TikTok comme ça, tu vois. Mm. Qui sortent pas, qui ont pas. Toi, c'est vrai que bah, j'ai l'exemple de Flink en tête, tu vois. Ouais. C'est grave un service de la vraie vie, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est de cool fou. de l'intégrer comme ça. Voilà. C'est pas du Audible ou du Amazon. Mm. Ouais, c'est ça. Et bah, vas-y, en vrai, si on peut reprendre Flink, parce que c'est la dernière que j'ai faite, en gros, concrètement, mon mail, c'est bah, je vois que vous mettez de l'argent un peu partout. Je leur dis ça, c'est vrai? Ouais. Ok. Je vois que vous êtes allé voir beaucoup d'influenceurs et tout. Moi, je peux vous apporter une touche que j'ai pas vue chez vous. Ok. C'est-à-dire, moi, je vais dans la rue, il y a du spontané, il y a des réactions, je connecte avec les gens et tout, etc. Voici mon concept. Et mon concept, c'est, je le vois par exemple en 2 vidéos, et chaque vidéo, c'est tant d'argent. Donc pour 2 vidéos, voilà le total et tout. Ok. Comment tu trouves le mail? Waouh, tu cherches, hein. Tu cherches, tu discutes avec des potes qui ont déjà fait l'OP, et trucs Ok. comme ça, hein. Ok. Tu vas pas sur leur site en mode formulaire de contact. Euh, Pas forcément. Je pense que le mieux, c'est de trouver un mail direct. Tu vois, concrètement, moi, quand j'ai eu le mail, c'est Paul Barbosa, un pote à moi qui avait fait une OP avec eux. Enfin, qui avait fait une OP avec eux, ouais, je sais pas, 3 semaines avant. Hmm. Et on discutait un peu de concept et tout. Il m'a dit, bah voilà, le mail de Flink et tout. Et voilà. Donc, C'est on a eu le ok. contact en direct et ils m'ont répondu. Et le Direct? truc- Ou ça a pris du temps? Non, rapidement, ouais. Ok, ok. Ouais, ils m'ont répondu rapidement. Intéressé directement ou pas? Intéressé directement, mais pas avec de l'argent. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, ouais, pour ce genre de truc, ce sera 250 € en bon d'achat. Bah, si merde, mais non, en fait. J'ai pas envie d'acheter les courses là. 250 balles de course en plus, mais Ouais. En vrai, c'est cool, mais c'est pas. Par rapport à Mais- ce que tu vas leur apporter, c'est rien. Ah oui, non, c'est ça. Enfin, en gros, faut pas se faire avoir. Faut savoir ce qu'on vaut, faut savoir ce qu'on apporte. Faut connaître son métier, en fait, tout simplement, tu vois. Et euh, dans l'absolu, ça reste quand même une vidéo pour potentiellement 100 000 personnes. Même si sur TikTok, en fait, tu peux avoir 100 000 abonnés et faire des millions, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, l'audience qui s'est abonnée à moi et qui est donc intéressée, je leur propose ces 100 000 personnes voilà, qui regardent ce que je fais assidûment, en tout cas dans les faits. Ouais. Après, bon, voilà, ça bouge tout le temps. Mais du coup, il y a ce truc de, bah non, je vais pas faire de vidéos pour vous mettre en avant pour des bons d'achat. Tu vois, donc ça reste quand même une pub, en fait. Tu vois, c'est juste que le marché maintenant est totalement différent et que pour faire de la pub, t'as plus des Colin Meurice à Paris ou des pubs dans le métro, tu vois. Hmm. Sur le téléphone. Tout a changé et tout. Ouais, sur de nouveaux médias quoi. Des nouveaux canaux, etc. Et donc, je leur ai bien réexpliqué. J'aurais dit non, non, enfin, je vous ai donné les prix. Voilà, genre, des bons d'achat, ce ne sera pas possible. Ok.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a un... Tu sais, genre, tu passes une étape. En mode, Et ah, là, il est pro, genre. Ouais, et il y a ce truc de, ah ok, on va te mettre en négociation. C'est-à-dire qu'en gros... T'as passé un peu le premier challenge, genre en Mais mode. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ça va débrouiller l'accès au coffre-fort. Bah ouais, mais tu te dis... Et en gros, Mais en vrai, ils ont raison. À leur non, place, mais du coup, tu te demandes pourquoi il y a cette première étape. Et en fait, il y en a plein qui tombent dans le panneau. qui savent pas ce qu'ils ont entre les mains et qui disent, oh putain, trop bien, d'habitude, je fais mes TikTok pour pas grand-chose. Là, je pourrais acheter des canettes de coca. Ouais. Non, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que il y en a plein qui se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains et que... Donc, le premier conseil, c'est d'aller challenger sur le budget. Quitte à peut-être se faire refuser ou être pas pris au sérieux. Ah, n'ayez pas peur de vous faire refuser. Moi, je préfère... C'était déjà arrivé. euh, Ça se trouve même pas, du coup, tu vois. Même pas, je crois pas. Hein. En fait, il y a ce truc de... Plus tu vas montrer que tu connais le métier, plus en fait, limite, ils vont avoir confiance. Ils vont se dire, ah, il sait ce qu'il fait. Ouais, donc on va peut-être On va avoir des taffer résultats avec aussi. lui. C'est ça aussi. Hein. Peut-être Ouais. une question de, ah, il sait ce qu'il a entre les mains, donc il saura faire du vrai contenu, il a pas de Ouais. baiser. Ouais, lui, il est pro et tout. Hmm. Tu vois, t'arrives, t'as ta plaquette, t'as ton truc média, t'as, ok, une vidéo c'est ça, deux vidéos c'est ça, le total, le truc, tu vois. Hmm. En fait, quand t'arrives avec un projet, ils font, ah ok. C'est ça. Ouais, c'est marrant. Parce que tu vois, moi, je le vois, on se fait beaucoup démarcher avec FV. Il y a beaucoup de mails génériques en mode je te vends ceci, cela. Et dès que c'est des projets, je prends vraiment le temps de regarder en mode ah, ça pourrait être marrant de voir FV sur une voiture de 4L Trophy, tu vois. On l'a jamais fait, machin, mais c'est beaucoup plus sexy à regarder. Bah, Ouais, parce que tu nous vends toi-même un produit en fait. Ouais, Et donc, mieux Mais il c'est sera ça. emballé, mieux j'aurai envie d'acheter. c'est un produit, tu vois. Et à partir de ce moment-là, soit tu trouves des compromis, soit ils acceptent. Et là, en gros, concrètement, c'était un compromis. En gros, j'avais proposé, je sais plus combien c'était. J'avais proposé, en gros, quand c'est sur mon compte à moi, un TikTok, à l'heure actuelle, c'est 800 € le TikTok. C'est le premier tarif que tu donnes, comme ça. Tu sais quoi? C'est le premier Ouais, tarif que tu c'est le premier. que annonces. C'est le premier, ouais. Et en gros, c'était 800 € la vidéo et il y en a deux, donc 8 et 8, 16, 1600 pour les deux. Ils m'ont dit, ok, ça peut être cool, mais ton concept, on pense qu'il tient en une vidéo, donc on va t'en prendre une et notre budget maximal c'est 600 €. J'ai fait non. Genre, Donc là encore, tu veux, ok. Donc là, ouais, donc la négociation continue, tu vois. Ouais. Il y a ce truc, budget maximal c'est 600 €, alors que vraiment je négocie avec toi, je suis à Saint-Lazare et tu es sur toute la station. Oui, c'est Tu vrai. vois, non, en fait. Genre, tu peux pas nous dire j'ai pas assez d'argent. Donc, C'est vrai, c'est ouais, vrai. de fou. Et il y a ce truc de... déjà, je pense que on a quand même plus d'impact qu'une affiche, par exemple. Ouais, mais l'affiche, elle rend sérieux la boîte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Enfin, Il y a c'est pas tellement les... de choses. Ce sont des objectifs différents, tu vois. Ouais, de fou. Quand tu fais la publicité sur Facebook, genre payante, ils te disent quel objectif tu veux, tu vois. Est-ce que t'es là pour vendre? Est-ce que t'es là pour être connu? Est-ce que t'es là pour gagner des vues? Je pense que c'est vrai qu'il y a la crédibilité. Ouais. ça joue beaucoup, hein. L'affiche plus toi, ok. Juste toi en mode ah, c'est un TikToker, ça se trouve, c'est pas fiable. Ouais. Juste l'affiche, c'est en mode ah, Ouais, ça. c'est pas utile, bref. De fou. Mais du coup, il y a ce truc, tu renégocies, tu leur dis que déjà, il n'y a pas deux vidéos, mais il n'y en a qu'une, que c'est sur ma chaîne à moi, donc je descendrai pas à 600 €. J'ai remonté le truc à 700 balles, tu vois. 700 balles de TikTok, ça le fait, en vrai. Plus, du coup, ils m'ont donné de l'argent pour que je commande dans l'appli, voilà, tu vois. Ah ouais. Combien, on peut savoir? C'était 50 balles. Ok, Genre, ça aurait été marrant que ce soit 250, c'est Bah oui, dans la mais vidéo ça passée. ne sert à rien, vraiment. Et concrètement, le concept, c'est en gros, j'étais au jardin du Luxembourg. On s'est mis devant le jardin du Luxembourg. Il y a un coursier qui est venu, il nous a ramené les courses. On est dans le jardin. Et du coup, là, t'as passé une vraie commande comme un vrai client. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a aucune info en mode que t'étais influenceur. Si, je pense. Ouais, Parce parce qu'il qu'en était gros- vraiment rapide là. Il était rapide déjà. Et en plus, pour avoir mes courses gratuites, je mets mon code. Ouais, mais est-ce que ça se trouve, ils savent pas sur leur interface. Bref, ok. Bah, je sais pas, mais à mon avis, je pense sur l'interface. Peut-être écrit VIP ou en mode de faire attention. Ouais, à ça. quand tu passes de 50 balles à 0, parce qu'il y a un truc de réduction, tu vois, je sais pas. Surtout qu'en plus, à mon avis, ils ont le même pattern de code pour les influenceurs et tout, tu vois. Bref. Voilà. Et donc... Le contenu était cool. Ok.
Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Et bah, je me rappelle, tu vois. Ouais. Et je trouve ça cool, encore une fois. J'allais voir les gens, je les challenge, je crée des situations. Je leur dis. J'adore faire ça, moi. Ouais, ça rendait bien. Et, En gros, tu en vrai, offrais je les suis courses que t'avais eues pour Ouais, Flink. c'est ça. Et ce que je trouve cool, c'est que tu me montrais que je pouvais te faire livrer, mais pas que chez toi. Ouais. Genre dehors. Oui, c'est ce que. Bah, en gros, c'était dans le brief. Hein. Et la plus-value, c'est que, genre, voilà, on montre que vous êtes. Que vous... Dans un parc, quoi. Ouais, Tu peux c'est te ça. faire livrer. C'est C'est cool. ça. On regarde le truc partout. Voilà, concrètement, je sais plus ce que c'était la question de base, mais voilà un peu comment ça marche une négo quand. Ah, bah, c'était ça. Voilà comment marche une négo quand c'est moi qui vais vers les marques. C'est très marrant parce que du coup, moi, 4 est similaire avec Printful. Ouais. Genre, je vois qu'ils font de la publicité sur Facebook Ok. et sur Instagram. Et je suis en mode, bah, moi, j'aime leur service, tu vois. J'ai envie de faire des OP et de toute façon, il fallait que j'en parle un jour sur ma chaîne YouTube. Ouais. Je leur envoie un DM sur Instagram. Je vois qu'ils ont 1000 abonnés et qu'ils sont certifiés. Ouais. Donc, je vois que ils cherchent. Et ils ont un compte français. Mm. Ils ont un compte brésilien, ils ont un compte portugais. Enfin, je sais qu'on sait la même chose, mais ils ont des comptes partout dans le monde, tu vois. Mm. Traduits dans chaque langue. Avec Ouais. des équipes dédiées dans chaque pays, tu vois. Je suis en mode, bon, il y a forcément un mec qui va lire mon DM, tu vois. S'ils sont certifiés, c'est qu'ils bossent leur compte, tu vois. Je leur envoie un DM. Est-ce que je peux avoir le mail? Parce que moi, du coup, j'avais 0 pote qui avait fait d'OP avec eux. De votre équipe marketing. Vraiment, je leur envoie ce DM là. Pas de réponse pendant 2-3 jours. Et non, j'ai une réponse en mode oui, c'est pourquoi. Je fais ouais, je fais des vidéos, je me présente, machin. J'aime votre service, j'aimerais bien en parler et voir si on peut faire quelque chose ensemble. Donc ils me répondent, ils sont intéressés et tout. On arrive sur des premiers échanges où on parle un peu de contenu et de prix. Et eux, ils me proposent 10 vidéos pour. C'est énorme, 10 vidéos. Pour. Je, Combien en plus, je crois que j'ai le. Tu m'as dit à un moment. C'est. C'était 150 euros. Ah oui, voilà. Mais le total. Ouais, non, mais c'est. Et en fait, Ils sont pourquoi, malades. mais pourquoi il m'a dit ça? Parce que c'est une OP qu'ils avaient déjà fait avec quelqu'un. Ils avaient aucune C'est data, exactement ça. aucune expérience. Le mec, l'autre mec, il avait beaucoup moins d'audience, beaucoup moins d'engagement dans un autre pays. Enfin, tellement de facteurs C'est pour différents. ça, en fait. Mais ils se sont dit, c'est passé une fois, on va le tenter. Tu vois, c'est ce qu'on connaît. Et moi, je leur dis, ouais, bah non, parce que Déjà 10 vidéos, mais on est où? du coup, je leur ai dit 10 vidéos, c'est pas possible, les gens vont en avoir marre. Partons sur une pour tester. Déjà, vous verrez si vous serez content. Et après, on verra. Donc, je dis pour une vidéo et je leur dis, moi, je veux que ce soit 750. Ils me disent, ah non, 500 et tout. 500. J'en ai chaud de monter jusqu'à 500. Donc, déjà, vraie augmentation entre les 10 vidéos à 150 Oui, bah oui. et 500. Et je leur dis, ouais, bah écoutez, c'est pas grave, moi, je vais aller voir avec vos concurrents parce qu'ils ont un service concurrent qui s'est Printify, qui est similaire, pas aussi bien à mes yeux. Ça me fait... Franchement, je ne fais même pas aller les contacter, hein, c'était du Ouais. bluff, tu vois. Ouais. Mais, et donc, ça passe, le temps passe un peu, et ils reviennent, ils disent, ouais, ok, on Mm. tente. On fait la vidéo, et ça fonctionne super bien. Très content. Donc, eux, déjà, c'est YouTube, c'est pas TikTok. Ouais. Process de vérification de contenu, contrat, enfin, c'était hyper long. Un contrat qui m'engageait sur des dates de rendu, Mm. des dates de publication, avec des pénalités décrites dans le contrat, Ok. comment la vidéo allait être exploitée, est-ce qu'ils ont le Mhm. droit de faire la publicité avec, etc. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser mon image, donc tout ça, c'était en vrai, c'était cool parce que je me sentais en sécurité, ils étaient pas là pour me baiser avec leur contrat, ils étaient plus là pour Ouais. encadrer l'échange entre nous deux. Ouais. Et je faisais souvent des zooms et tout avec eux parce que bah, je pense qu'ils découvraient comme moi. Mhm. Et en vrai, c'était cool, ça s'est super passé, le contrat, je signe, on fait la vidéo, ça fonctionne bien. Tellement content des résultats, une semaine après, ils me contactent qu'ils veulent en refaire 2 ou 3. Mhm. Du coup, j'ai refait 3 vidéos, mais 6 mois après, je crois. Mhm. Pareil, Ouais, je me tout aussi souviens bien un peu de fonctionné. ces vidéos-là, ouais. Et à chaque fois, ils me disent, ouais, si tu veux refaire des trucs, dis-nous. Ouais. Et c'est satisfaisant de voir que la marque est contente aussi pour l'argent qu'elle a dépensé. Parce qu'en gros, Mm. quand moi j'ai annoncé mon premier prix, j'étais en mode, est-ce que je demande un prix aberrant de fou, je fais un braquage, mais au final, ils vont certainement être déçus parce que je vais pas leur rendre ce qu'ils ont acheté, Mhm. et du coup, on bossera peut-être plus ensemble. C'est ça. Ou est-ce que je demande un tarif qui est juste, peut-être même un peu en dessous de ce que je pourrais me faire payer, ce que je vaux, mais dans l'objectif d'en refaire plein. Bah oui, c'est du long terme. Et au après. final, c'est cette carte-là que j'ai joué et qui a payé de fou. Parce que même là, bah, du coup, ils m'ont dit encore récemment, ah, tu vois, on a ce truc-là qui est arrivé sur notre site. Mhm. Est-ce que ça t'intéresserait d'en parler? Est-ce que tu veux un contenu? Et ce que j'ai kiffé, c'est que un vrai échange avec eux, tu vois. Ouais. Ils regardent mes stories Insta, tu vois, c'est marrant. Ouais. Et je pense qu'ils suivent vraiment ce que je fais et qui. Moi, je voulais bosser avec eux parce que je suis vraiment fan de leur service et je veux bosser avec eux sur le long terme en mode. Je veux créer comme une relation parce que je crois en leurs produits et eux aussi. Et donc, il y a vraiment un truc d'échange où on a vraiment construit sur le long terme et c'est cool. Mais comme quoi, fallait pas avoir peur de négocier et de perdre le deal. Et au Mais final, c'est c'est pas bien grave. passé. Faut jamais avoir peur de perdre de l'argent parce que en vrai on s'en fout. Genre après Ça dépend les cas. Ça dépend. Tu vois, il y a des C'est gens, ils ont besoin. Moi, c'était vraiment pur bonus. C'était pour apprendre surtout. En fait c'est ça. Je pense que c'est un état d'esprit à avoir, tu vois. Et moi je suis vraiment pas le mec qui va courir vers l'argent Mm. et accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de juste perdre le deal.
Au bout d'un moment, je pense qu'il faut être intègre, savoir ce qu'on vaut. Et si tu te mets à accepter tout et n'importe quoi, mais c'est pas bon en fait, tu C'est vois. ça. J'ai refusé plein d'OP. Hein. Ouais. Des OP de formation, des OP mecs qui voulaient que je parle de formation et tout. J'étais en mode, ah purée, le cachet, il était fou. Hein. Mais déjà, c'est pas des trucs auxquels pouvais m'assurer de la qualité. Et c'est pas le meilleur produit, tu vois. Et je préfère parler d'une marque 10 fois que de 10 marques différentes. De toute façon, c'est logique. D'ailleurs, aussi, truc très intéressant, eux, leur objectif était clairement d'avoir des inscrits sur leur site. Pas des vues sur la vidéo, pas des ventes directement, des inscriptions. Moi, j'avais aussi une commission qui était quand même de 10%. En gros, là, tu t'inscris avec mon lien Printful. Ouais. Je récupère sur 9 mois 10% du chiffre d'affaires que tu vas leur générer. Ok. Ce qui est énorme parce qu'au final, De je leur ai leur généré. CA à eux Ouais. T'achètes pour 20 euros t-shirt, tu gagnes 2 dollars. 2 euros. Ok. Et du coup, tu vois, ce qui est cool, c'est que j'ai un suivi total sur la conversion et leur ai généré des dizaines de milliers de dollars. Comme quoi, C'est trop bien pour eux. Et moi, bon, au final, l'OP, tu vois, leur a pas coûté cher pour le résultat, mais c'est cool. Ouais. C'est cool. Bah, tu vois, pour parler du long terme et tout, et d'OP qui plaisent aux marques et tout, Ouais. bah, tu vois, Paul, il avait fait un concept, lui, il avait fait un concept en 2 vidéos pour Flink. En gros, une première partie, il commande de la bouffe grâce aux commentaires. Et la vidéo 2, il fait une recette en 10 minutes chrono et tout. Ok. Eux, ils ont kiffé. Moi aussi, de mon côté, ils avaient kiffé ma vidéo, tu vois. Et en fait, ils ont renvoyé un message à Paul Barbosa en mode on refait un truc ensemble. Et là, c'est là que les Avengers se réunissent. On a proposé un truc à 2 à Flink, tu vois. Sur vos deux. Sur nos 2 comptes. Ok. Genre une plus campagne. de vidéos. Ok. Et là, ça passe, c'est stylé, tu vois. Un peu en mode une histoire ou construire une interaction et vraiment, Flink devient un personnage récurrent dans vos histoires. En gros, concrètement le concept, c'est pas encore passé. Hein. Là, je t'en parle, c'est pas passé. C'est pas validé. C'est pas validé. Ok. Voilà. Si tu veux pas en parler, n'en parle pas. Hein. Moi, en vrai, je m'en fous. Hein. On va te voler le concept. Si c'est pas validé, c'est pas validé quoi. Ok. Mais quoique, en vrai, ça me concerne pas à 100%, donc je vais peut-être pas en parler. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une campagne à plusieurs milliers d'euros et si ça rentre, c'est cool, tu vois. Mais comme quoi, ils ont été contents d'être des résultats. Mais eux, ça doit être compliqué parce que t'as pas eu de code. T'as eu un code promo? Ouais. Donc ils ont peut-être un petit suivi sur la Oui, conversion. je pense. Mais Tu l'as pas toi? T'as pas Non. l'accès à Et ces en infos? vrai, Bah, ça serait intéressant parce que tu peux savoir ce que tu vaux et pour démarcher d'autres futures marques. J'ai bossé avec Ouais, Flink, voilà ouais, les résultats, tu vois. ouais, c'est vrai. Moi, je vais me servir de la data que j'ai de Printful à fond. Ouais, Genre, c'est j'ai vrai. dû faire. En plus, je crois, au niveau vue, j'ai pas dû dépasser les 40 ou 50 000 vues cumulées sur les 4 OP, tu vois. Mais Ok. la conversion est là et C'est ce qui compte, hein. c'est ce qui compte pour une marque. En général, je pense qu'il y a quelques marques qui sont là C'est- pour avoir juste de leur nom qui apparaît, tu vois. Mais la plupart du temps, ils veulent de la conversion. C'est pas qu'il y a des codes promo, c'est pas qu'il y a des offres spéciales qui durent 72 heures, des machins comme ça. Ouais, de fou. Mais du coup, tu voulais construire avec eux ou ça t'est tombé dessus, tu t'es dit pourquoi pas? De quoi? Flink. Parce que du coup, genre, ils ont contacté Paul Ouais. et ils ont dit, ah, pourquoi pas on fait un truc ensemble à fond. Mais Paul, il m'a dit, vas-y, viens, on fait un truc à 2. Ok. Et c'est là aussi que c'est cool d'avoir des potes qui font le même taf que toi, avec qui il y a des affinités. Ouais. Parce qu'en fait, tu construis des campagnes avec des marques et tout, et tu lèves plus d'argent, quoi. Ouais. Il y a ce truc-là. Tu vends un meilleur produit en fait à la marque. En vrai, C'est ouais. ça, hein. Mm. C'est comme si t'avais une boutique. C'est vraiment ça en fait. Hein. Et ça, je trouve ça stylé, tu vois. Et après, bon... Bah non, ouais, non, c'est bon. Non, mais c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que bah, je pense que genre, c'est le genre de marque qui bosse avec beaucoup d'influenceurs. Ouais. En France, ils ont dû bosser peut-être facile avec 50-100 TikTokers minimum. Hein. De fou, hein. Et ouais. bah, c'est cool que. De toute façon, il y a besoin de ces marques-là pour financer les créateurs. Je suis pas allé voir NordVPN encore, ni... Mais tu vois, leur VPN sur TikTok, je vois pas comment l'intégrer. Hein. Genre, Ah ouais. alors, il y en a qui l'ont fait. Bah, lui qui l'a fait, hein. Ouais. Il Ça a s'est bien passé? fait. Enfin, de ce que tu t'avais vu de l'extérieur. Parce que moi, je n'ai pas du tout vu le contenu. Bah, tu vois, il faudrait que je lui en parle d'ailleurs, mais en gros, j'étais avec quelqu'un qui regarde. En gros, je regardais la vidéo et il y avait un pote à moi dans la salle qui regardait, qui avait entendu et qui disait ah putain, le levier qu'il a utilisé, je trouve ça pas ouf hein, pour vendre un produit, tu vois. Bah, c'est compliqué dans VPN. Hein. C'est un logiciel. Les gens, ils s'abonnent, ils s'engagent pour 3 ans. Genre, alors, Flink, c'est des chips. Tu vends des chips Pringles, tu vois. Non, mais genre, en vrai de vrai, dans ta vidéo, tu peux donner des canettes de Coca, des canettes d'Ice.
c'est beaucoup plus attrayant et tout le monde en a Ouais. besoin. Enfin, Ouais. Bah, des courses, quoi, dont on a besoin, quoi. ouais, de ouf. Oui. Tous les jours, je vais faire tes courses. Mm. Donc c'est peut-être aussi un peu plus compliqué à ramener comme produit. Ouais. De fou. Mais bon, voilà, après, moi, en fait, j'essaye de trouver l'équilibre entre. En fait, moi, je vais pas voir une marque ou j'accepte pas une marque s'il y a pas un. Si ça me parle pas ou si je peux pas l'intégrer à mon contenu, tu vois. Et encore, c'est différent parce qu'il y a des contenus que je dois faire sur le compte des marques. Mhm. Il y a des contenus que je dois faire sur mon compte à moi, tu vois. Sur mon compte à moi, je suis hyper regardant, tu vois. Ouais. Et quand c'est pas mon compte, euh, je suis un peu plus chill. Ok. Dans le sens où c'est pas ma DA, c'est pas mon calendrier, etc., etc., tu vois. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, Tom, il a bossé pour Renouveau, un Ouais. magasin d'Orléans. À nouveau, surtout leur friperie en ligne. Ouais. Et, euh, et pendant un moment, il y a un mec, je sais plus, c'est un compte La Coupe de Fleuve ou un truc comme ça, bref, un compte machin, Ouais. qui a fait ouais, Tom, trop drôle, le vendeur de TikTok. Parce qu'en fait, dès qu'on le voyait sur TikTok, c'était soit sur le compte TikTok d'FV où il vendait du coup Ah, les je produits FV, suis mort. soit sur le compte de la friperie où il vendait des vêtements, soit trop sur l'autre compte. Mais oui, c'est ça. En fait, quand t'as les gens qui parlent de toi, tu te rends compte de l'image vraiment que les gens ont, de la perception qu'ils ont de toi. Et surtout que là, c'était vraiment sur des univers similaires mais différents. C'était marrant, tu vois. Il retrouvait Tom, surtout qu'il faisait les mêmes intros et les mêmes voix à chaque Ouais. fois, tu vois. C'était très drôle. Mais dans différentes situations et différents comptes. Mm. Ouais. Mais là, c'était cool. Il parlait de vêtements, tu vois. Bah oui, c'est ça. Tranquille. Ça niche. Moi, tu vois, par exemple, j'ai reçu des trucs pour des écoles. Mhm. Effray, une école d'ingé et tout. Et en fait, ils voulaient un volet un peu plus vie étudiante et tout, tu vois. Mhm. Et c'est là où je te dis qu'une niche, c'est intéressant. Ouais. Parce Non, que mais j'y crois aussi, hein. j'ai beau ne pas avoir fait de vidéo sur cette niche-là Ok. depuis 8 mois, plus même, Tu restes la référence. je reste la ref. Ben, c'est fou. Je reste la ref. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est une cause qui me plaît et que c'est pas sur mon compte. Tu vois ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, En fait, t'es le visage. ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pour parler de bons plans, c'est pour apporter de la valeur aux gens, il n'y a pas de souci, tu vois. Mhm. Ouais, mais c'est vrai que c'est Let's ça. go. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que, enfin, je vous parle de Printful, mais ça, j'ai pas fait de vidéo pendant je sais pas combien de temps. Ils m'ont quand même recontacté. Mais dis-toi, encore hier, j'ai eu un visio avec un média et une chaîne YouTube et tout, vie étudiante. Ouais. Hier, hein, Ouais. pour faire un contenu avec Ça eux va te sur tenir leur chaîne et tout. Ta vie, tu vas être le mec à C'est 40 fou. ans, t'es. Alors les gars, je vais parler aujourd'hui. Ouais, ouais, 40 ans, ça va être chaud, tu vois. Mais c'est fou. Et encore une fois, là, j'ai un mail. On me propose de venir pour un événement à la Sorbonne, truc. C'est drôle. Je me dis, mais. Donc, t'aurais refusé les courses là du coup de Flink. Ouais. T'aurais accepté des études payées gratuitement grâce à une OP dans un Des cursus qui études te plaît. payées gratuitement. Genre, Ah imagine genre une école et tout un truc qui t'intéresse et genre ils te proposent de te former gratuitement alors que c'est genre des milliers d'euros l'année. T'aurais accepté là Bah. d'avoir le produit gratuit Attends, j'ai pas compris. en mode ça se trouve t'aurais gratté 750 euros sur l'OP mais là ils disent vas-y on te paye une année de notre école à la place. De ton école? Bah, de l'école enfin, dont tu parles, tu vois, en mode Flink ils te vendent leurs courses, bah eux ils te vendent l'école. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas du Ouais, tout? mais je serais pas retourné en études de toute façon. Enfin, Non, mais c'est imagine, tu aurais été en études et imagine Ouais. c'était un cursus qui aurait pu te plaire. Tu t'aurais fait ou pas? En mode, tu fais l'OP pour une école pour avoir l'école gratuite. Je sais pas, je trouve ça particulier, non? Bah oui, c'est pas que je te pose la question. Ah ouais, non, non. Non? Je sais pas. En mode, c'est un cursus que tu aurais pu faire. Hein. Ouais, mais c'est vrai que tu veux être influenceur. Je veux pas être influenceur en plus. Parce Je- que là, on parle beaucoup d'influence, mais si tu dépends que de l'influence, t'es mort, mon gars. C'est pour ça que tu. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais oui. Genre, Tu fais les vêtements. moi, j'ai plusieurs canaux et c'est trop important, tu vois. Genre, quand je parle de vivre d'Internet, c'est vivre d'Internet. C'est pas, C'est ça. Hein. c'est pas être influenceur, faire du contenu pour des marques. tu C'est ce vois. que je dis à mes parents, moi, quand j'ai fait mon année de césure, c'est je vais tenter un truc sur Internet. J'ai pas été en mode je vais faire des vidéos YouTube. Ouais. C'est on va tenter Internet globalement. Moi, je suis pas influenceur. Hein. Genre, ça fait partie de mon taf. Oui. Non, mais non, je suis désolé, t'as je une suis pas partie- influenceur à 100%. Moi, j'accepterais pas. Genre, dans le sens où non, c'est pas ça, tu vois. C'est pas ce que je suis. Ok, ok. Dans le sens où, tu vois, moi, on me demande ce que je fais, bah, je fais des vidéos et des sapes à côté, voilà, tu vois. Mhm. Genre, Non, c'est. je suis sur Twitch, je suis sur TikTok, je suis sur
je vais revenir sur YouTube. Les vêtements, je vais vraiment le développer à fond. Moi, limite, si mon revenu principal, c'est les vêtements, mais let's go, tu vois. Parce que je contrôle tout de A à Z et c'est pas du contenu pour un service extérieur qui me concerne pas. Sur lequel t'as aucun pouvoir, aucun effet. Totalement. Enfin, si ce n'est ton influence, quoi. Ouais, c'est ça. Totalement. Moi, C'est tu cool de vois- vendre un produit, en fait. Déjà, tu peux contrôler tout, le prix. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est cool. Moi, en gros, C'est tu plus vois, facile. moi, j'utilise ça parce que c'est mes compétences, c'est ma plus-value. En gros, je réussis à faire mon argent avec un truc que je kiffe à la base. Bah, let's go, tu vois. Hmm. Dans le sens où, en plus, ça finance mon début d'activité sur les vêtements. Ça finance mon arrivée sur Twitch. Enfin, tu vois, Ouais, genre, c'est un levier, en fait. de fou, de fou. Et c'est le levier que j'ai actuellement en mai 2022, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu t'en profites tant que tu peux. C'est ça. Mais c'est marrant. Et en fait, ce qui est cool aussi. Enfin, alors là, c'est vraiment un peu branlette, école de commerce, LinkedIn, machin. Ouais, Mais tu sais, genre en mode, il y a eu les Squeezie, Cyprien, Norman, ouais, giga gros influenceurs, giga stars. ouais. Et après, il y a eu un peu, tu sais, tout le monde disait, ouais, aujourd'hui, la tendance, c'est les micros, les macros, les Ah, nano-influenceurs. ouais. Et en vrai, En dessous de 10 c'est 000 vrai, tu vois. abonnés. Au final, il y a vraiment une vague où les marques commençaient à se mouiller un peu plus sur des plus petites têtes, comme nous, en vrai. Ouais. Et c'est cool parce que, bah, on gagne pas forcément des salaires grâce aux OP, mais c'est des vrais compléments de revenus qui n'existaient pas avant. De fou. Et fou. bah, tu fais 1 ou 2 OP par mois, ton contenu il reste cool si tu publies régulièrement. Et, Mais c'est ça. Moi, et ça peut faire un vrai truc, tu vois. de fou, je suis à une cadence d'un TikTok toutes les 48 heures. Là, un peu moins parce que là, je suis à fond sur la com, sur Ambiance Lucky, c'est ma marque, du coup, tu vois. Et donc, je réfléchis beaucoup à ça et c'est pas un souci de pas poster. Et là, tu vois, je suis en mode, j'ai pas posté, mais on est tellement matrixé que ça fait que 6 jours que j'ai pas posté, tu vois. Oui, ça va. Et je me dis, ça fait longtemps, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais, t'as raté quoi 2 vidéos, 3 vidéos? tu quoi? T'as raté 3 vidéos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, juste pour me focus sur autre chose, un peu, tu vois. Mais moi, franchement, si je peux être. Enfin, si à terme, je peux passer beaucoup plus de temps sur la marque et limite être influenceur juste de ma marque, c'est incroyable. T'as commencé les vidéos YouTube. Non, alors du coup, non, pas pour les OP, etc. Non. Mais quand t'as commencé à faire un peu le truc un peu plus carré de vie étudiante et tout, Ouais. tu visualisais directement la vision un peu business, la dimension business qu'il peut y avoir? En fait, je l'ai toujours eu inconsciemment, dans le sens où bah, je traîne sur YouTube et Internet depuis que j'ai Internet, en fait. Mhm. Donc, et surtout, création de contenu, etc. Tu vois. Donc, en fait, c'est un truc qui est assez. Qui est là. Tu vois, genre, en gros, j'ai même pas eu à me le dire, juste je le savais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a ce truc un peu business aussi, parce que quand j'ai fait du contenu là-dessus, eh ben, je voulais être régulier, avoir des sujets pertinents, créer une communauté. T'as cherché à monétiser? Ouais. Enfin, monétiser, c'est-à-dire. Oh, soit en vendant, soit en mettant des pubs, soit en OP, tu vois. Ah, franchement, monétiser juste les vues YouTube, quoi. Ok. Vues YouTube. Mais je pense qu'en fait, tu vois, l'aspect business, à partir du moment où tu veux être carré et toucher du monde, créer une vraie commu, créer des projets, tu vois. Bah ça, tu sais que c'est marrant parce que genre, il y a beaucoup de gens, souvent, tu sais, là, Vito, il fait souvent des conférences, par exemple, Ouais. avec YouTube et tout. Ouais. Des fois, ils font lever la main pour faire interagir le public et tout. Mm. Et des fois, il y a des gens, ils demandent, ouais, je crois la dernière fois, ils demandaient, ouais, est-ce que quand vous avez commencé, vous attendiez à tous à percer, etc., tu vois. Mm. Et il y a plein de gens qui ont dit, bah non, tu vois. Alors que moi, j'ai commencé pour percer. J'ai commencé pour faire de l'argent, tu vois. En vrai, de vrai. Ça, faut qu'on en parle. Hein. Alors, je suis passionné par ce que je fais, mais j'ai fait mes premières vidéos, c'était pour vendre mes putains de vêtements au bout d'1 an ou 2. Genre, c'était pour avoir du monde qui me suivait, pour partager ma vie, etc. Il y a vraiment la notion de passion et plaisir. Je Ouais. suis passionné par YouTube, sinon j'aurais fait autre chose. Ouais. Mais j'ai pas fait YouTube pour m'amuser, que What? m'amuser. Et vraiment, j'ai commencé, si c'était aussi carré, si j'ai mis de l'argent dans une caméra, c'est parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais pouvoir gagner de l'argent avec. Non, mais de fou. Moi, vraiment. Alors, pour le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui s'attendaient pas. Hein, Non, mais quand tu vois qu'il y a des gens qui sont. Tu les vois, les fameuses vidéos en 2016, ils atteignent leur million d'abonnés, leur truc. Si un jour on m'avait dit que j'allais arriver là, j'y aurais jamais. Tu penses vraiment? C'est parce que moi, je pense que oui, c'est vrai. Mais
Surtout 2016, mec. 1 million d'abonnés, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Hein. En France. Hein. Mais non, mais il y a ce truc de. Moi, je m'attendais à stagner à 2000 abonnés, vraiment, je voyais pas ça comme ça. Bah. Oui, alors ça faisait des mukbangs, et des mukbang ou je sais pas quoi, là, des enfin, feeds à tous les côtés, des machins. bah oui, Ouais. tu vois, en gros, moi, vraiment, le jour où j'atteins 1 million, peu importe où c'est, je serai en mode. Je suis trop content, hein, mais j'ai taffé tous les jours pour. Pour le million. Pour Go. faire. En gros, le million, c'est symptomatique de ce que tu fais marche. Et donc, ton projet a évolué, tout a grossi avec toi, tu vois. Sauf que, tu sais, au bout d'un moment, il faut l'assumer, en fait. Il y a ce truc de. Ouais. Ouais, bah après, moi, j'ai toujours assumé ce truc-là. Genre, tu vois, bah, quand on fait les drop EV, souvent, on dit le résultat. Ouais. En vrai, genre, moi, les 10 000 abonnés, je me rappelle. J'étais à Paris. Ouais. J'étais. T'en parles souvent, ça. Je me rappelle très bien. Parce que ça m'a marqué. Bah, encore une fois, rêve de gosse. Premier milestone, tu vois. Je gagnais pas Ouais. d'argent. C'était mon premier truc auquel je pouvais m'attacher en mode, ah, ça fonctionne. Ouais. Moi, mes 10K, je m'en souviens pas. Moi, Je les ai eu 100 fois aussi. Non, mais ce dont je me souviens le plus, c'est mes 1000 abonnés YouTube. Ça, je me rappelle pas, tu vois. Mes 1000 Tu te souviens de mes 10K, moi? Non, je me rappelle pas Ah de oui. mes 1000 abonnés Toi, YouTube. ouais. Moi, tu vois, mes 1000 abonnés YouTube, c'était en février 2020. Ok, c'est précis. Tu te rappelles, c'est fou. Mais parce que en février 2020, je crée des vidéos sur YouTube depuis 8 ans. Ouais. J'en ai eu 5 des chaînes YouTube. Aucune n'a dépassé 1000 abonnés. Aucune n'a marché. Et genre là, après 8 ans, je me dis, waouh, 1000. Ok. Genre, c'était trop symbolique pour moi en fait. Ok, Tu ok. vois. Et en plus, ouais, non, c'était trop symbolique pour moi. Et les 1000 abonnés, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, je pense. Parce que je me suis dit, ah putain, ok. Genre, je Ok. sais pas comment expliquer. Mais genre, ok, les gens commencent à me trouver. Je sais ce que je veux dire. Ouais, et puis c'est pas que mes potes là, ça me dépasse. Ouais, ouais. Comme la première vente que tu fais pour ta marque de vêtements. Ouais. Ou pour tes stickers, Ouais. etc. Tu vois. Ouais, bah oui. La première vente Les stickers, putain, d'un inconnu. c'était trop drôle. Moi, Trop cool. le jour, j'ai regardé dans mes captures d'écran sur, sur mon téléphone, tu vois, tu peux mettre dans ta galerie iPhone capture d'écran, c'est mes que les captures d'écran que t'as Ouais, faites. Et donc, je retombais sur un peu tous les trucs que je voulais capturer à l'époque. ouais. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, dès que j'avais une commande, je la prenais la capture d'écran. Tellement j'étais fier, tu vois. putain, ouais. Et c'est à l'époque où j'étais encore sur Big Cartel et tout, mais vraiment, dès qu'il y avait un nom que je connaissais pas, j'étais en mode oh putain, trop cool, je prenais une capture d'écran. Tu vois. Ouais. Dès qu'il y avait quelqu'un de connu qui s'abonnait à moi, je prenais une capture d'écran. Bon, ça c'est un peu bizarre avec le recul, tu vois. Mais c'est marrant Bah que je non, voulais- ça a du sens pour toi. Ouais, bien sûr, mais avant j'étais vraiment trop matrixé par le regard des gens, tu vois. Ok. Là aujourd'hui, je suis en mode oh, c'est bizarre, c'est marrant. Genre, bah, il y a Billy qui m'a follow il y a quelques jours, tu vois. Ouais. C'est marrant, tu vois, mais je sais même pas si j'ai pris une capture d'écran, tu vois. C'est drôle. Peut-être c'est une erreur, machin, je m'en fous, tu vois. T'as pas pris de capture d'écran? Non, parce que sur Twitter, c'est absurde, il y a un nombre de gens connus qui me follow. Ouais. Que je sais pas pourquoi. Donc en fait, Bah, c'est bizarre, je l'ai vu quelque part, ça, non? ah, je l'ai peut-être mis en story Ah. sur mon compte privé, tu vois. En mode Oui. c'est marrant, mais Oui. what the fuck, tu vois. Oui, donc Alors tu qu'avant, l'as j'aurais été screen. en mode waouh, La screen pour le j'ai partager. screen, ouais, c'est Ah, possible, ouais. Ok. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ah, je suis un putain de menteur. C'est possible, mais tu vois, ça m'a moins marqué qu'à l'époque. Parce qu'à Ouais, l'époque, je me bah oui, rappelle, normal. Mais tu sais pourquoi aussi? c'est le plus courant, je pense. Première raison. Et deuxième raison, on tend un peu à être plus ou moins mainstream comme ça, tu vois. Mais d'ailleurs, gros truc, je pense que stratégie de fou. Si moi je devais recommencer aujourd'hui, alors c'est débile comme strat, mais je chercherais à. Alors, peut-être pas, mais peut-être ça pourrait être une des strats que je ferais. Ouais. Chercher à faire copain-copain avec les gens de mon milieu parce que là, tu vas sur mon compte Twitter. Ouais. Tu utilises Twitter tous les jours. Tu vas sur mon compte Twitter, tu vois plein de tweetos s'abonner à moi, Ouais. des médias, des machins. Et en fait, tout de suite, tu vas avoir un a priori positif sur moi en mode ah Ouais. putain, c'est sérieux. Ouais, il Alors, y a une autorité qui Je se l'ai crée. pas cherché, mais peut-être que pour une marque ou un truc, ça peut être intéressant de le chercher, pour de vrai. C'est comme une certif. De fou. Ah, Là- il est abonné par lui. Tu vois, c'est ça. Il est suivi par lui, truc, ouais. Et Insta et Twitter le mettent beaucoup en avant. TikTok, pas pour le moment, mais je pense que ça arrivera un jour. Mm. Et du coup, ouais, bref, on dévie. Mais ouais, du coup, voilà, vraiment, ce truc-là, à l'époque, c'était pas habituel. C'était marrant. Mm. Vraiment, je me rappelle.
Enfin, Mais c'est ouais, les 1000 abonnés, je m'en souviendrai toute ma 1000 vie. abonnés, Je c'est pense fou. 1000 abonnés, je m'en souviendrai plus que 10 000, 100 000 et 1 million, tu vois. Tu sais que moi, je Et- prends les vidéos YouTube là pour avoir un peu les 100 000. Hein. J'aimerais bien avoir les 100 000. Ouais, Parce que je pense que moi aussi. Hein. c'est faisable de fou. Enfin, moi, je suis convaincu que je pourrais avoir le C'est- million si je faisais du c'est contenu pour avoir le million. Ouais. Mais ça, j'en parlerai en live avec Théo et tout, parce qu'on a prévu de le faire. Ok. Mais je sais pas, il y a ce truc-là, YouTube. pas YouTube, mais juste la réussite. C'est quoi la réussite pour toi? Pour moi, c'est en gros, c'est mener les projets que je veux à 100%, quoi. Tu le fais pas déjà là? Non, mon gars, j'ai un chemin en tête. Ouais, mais là, tu le fais déjà. T'es déjà à 100% dans tes projets, non? Mais non, mais il y a des achievements. Tu vois ce que je Ah, veux mais dire? du coup, c'est quoi le 100%? Il est visualisé par quoi? Il est concrétisé par quoi? Sylvain, on en parlera après. Oh là là, ok. Mais, Ok. mais ouais. Parce que Genre, tu vois, genre, je gagne pas du tout ma vie avec ma marque de vêtements. Ouais. Euh, Et ça, c'est un premier achievement. Non, parce que je pourrais peut-être me payer aujourd'hui, mais j'en ai rien à foutre. Ok. Et genre, on en reparlait encore une fois récemment avec 2-3 personnes. Et c'est marrant parce que c'est un sujet qui vient souvent. Quand je dis que je me paye pas, je sais pas, on discute et tout. Et ça arrive des fois dans les conversations. Et les gens disent, ah, mais tu devrais te payer et tout. Je suis en mode, bah en vrai, j'en ai pas besoin. Et même s'il y avait de l'argent perso, je saurais pas quoi en faire. Ok. Parce que j'ai pas déjà de vie perso, tu vois. Et j'ai la chance de vivre chez C'est ce mes qu'il parents. essaie de nous faire croire, ça. J'ai la chance de vivre chez mes parents. T'as vu, il répond pas. Donc, non, mais c'est vrai. En gros, l'argent me sert à quoi? Me payer de la bouffe et partir en vacances quand. Ouais. Et en vrai. Mais là, mais tu vois, gros, il y a des. Il y a des paliers, tu vois. Et donc, ce palier-là, je m'en dans la fous de fou. réussite. Mon Ok. palier, ça va plutôt être de payer Tom. Ok. Tu vois? Ça, Ouais. ça sera un vrai palier. Ouais. Ça va être d'avoir le local, comme on l'a eu. Ouais. Mais Ouais, bien sûr. par exemple, tu vois, quand on a fait le drop là, ok, on a fait 50 000 € de vente en un drop. C'est insane. Ouais. Mais je dirais une phrase très bizarre, c'est que 4 000 €, 5 000 € de plus ou moins, ça ne changeait rien. Mais bien sûr. Alors que j'aurais eu ces 4 000 € de vente dans une journée random, j'aurais été sur le cul. Ouais. Le jour du drop, l'argent, je voyais pas l'argent, je voyais surtout les commandes, c'est ça qui me parlait, tu vois. Et en fait, on a dépassé 10K, 20K très rapidement, on s'attendait même pas à faire 10K, Ouais. qu'au-dessus, en fait, ça n'avait plus de sens. Ouais. Et donc, tu vois, le truc de réussite, il est très abstrait. En fait. Je matérialise par des objets Ouais. et par des, Non, tu sais quoi, en des vrai, trucs externes à moi. en Mon vrai, impact au-delà de moi, tu vois. Ouais. Mais en vrai, on peut en parler de la réussite. De ma réussite. Après, En si fait- tu veux, tu peux teaser un live avec une dame. et Non, tout. je m'en fous. En vrai, s'ils me kiffent et qu'ils veulent en savoir plus, C'est pour ça que c'est la même audience. voilà, ils tomberont dessus s'ils doivent tomber dessus, je pense. Exactement. En vrai de vrai. Hein. Mais en fait, tu vois, il y a des paliers déjà, il y a des trucs bêtes de mecs de 20 ans, mais juste, voilà, au bout d'un moment, j'espère avoir assez d'argent pour avoir mon chez moi. Avoir assez d'argent pour. Avant ça, ne plus demander d'argent à ses parents. Je crois que je le fais. Moi, ça fait genre 5 ans que j'ai pas demandé 1 € à mes parents, tu vois. Ouais. Voire même des fois, j'ai acheté une machine à laver à mon daron, tu vois. Putain, j'ai acheté un frigo à ma daronne. C'est dingue, ouais, bien joué. Je serre la main. C'est bien, c'est Mais cool. moi, j'étais trop content. Mais moi aussi. Et surtout que moi, c'était une surprise. Genre, il est parti en vacances avec ce. Bon, tu vois, il part en vacances. En vrai, tu vois, ça va, tu vois. Ouais, Mais il part en vacances avec mon petit frère et tout. ouais, Problème de machine, on a la même depuis des années. ouais. Et je suis en mode, putain, j'ai les moyens de lui offrir et de lui faire une surprise pour quand Ouais. il rentre. Je l'ai fait. Et genre, il rentre avec un stress en moins à régler. Ouais. Je pense qu'il était content. Mais tu sais quoi? Moi, c'est la même chose avec ma daronne. C'est trop drôle. Elle était trop contente. En gros, bah, elle est partie au Togo fin d'année dernière. Ok. Tu vois. Ça faisait super longtemps qu'elle n'était pas allée. Donc, elle allait voir sa mif et tout, se ressourcer vraiment. Et genre, elle revient et elle fait. Et en plus, c'est trop drôle parce que avant, elle rentre, elle fait, oh, putain, une bonne chose de faite. Mais hasard, hein. Mm. Elle en parle comme ça. Ah putain, maintenant en vrai, je kifferais vraiment qu'on change le frigo. Elle rentre dans la cuisine, le frigo tout neuf. Ah, genre, tu l'avais prévu avant qu'elle le dise? Ouais. Insane. C'est pas incroyable ça? Insane. Et j'étais trop Putain, content. J'étais là, t'es mal frigo, wesh. T'es mal congélateur là et Regarde tout. la lumière et tout. De fou. Ça faisait longtemps que l'ancien frigo, il n'y avait plus de lumière, moi je te le dis. Hein. Mais vraiment, et putain, exactement, elle rentre de vacances et voilà, je lui achète ça et j'étais trop content, tu vois. Sur c'est notre titre impact dans leur vie, tu vois. Et voilà, ma première étape, moi, c'était ne plus demander d'argent pour prendre le train pour aller à Paris. Ok. Tu vois, c'était la première étape parce que c'était ma première dépense que j'avais. Aller à Paris, tourner mes vidéos aux événements, etc. Et ben le 20-25 balles aller-retour,
quand tu le fais 2 fois par mois, ça fait un budget, tu vois, que j'avais pas au début. Mm. Et le fait de plus demander ça, là, je paye toute ma bouffe, tout ça solo. Je leur demande rien, tu vois. Mm. Et bon, après, c'est aussi le deal. Au final, ils m'hébergent, tu vois, c'est déjà aussi une grosse aide. Ouais, de Donc, fou. l'étape d'après, Ouais, qui s'est c'est plus à ça, payer ça. de fou. Et après, c'est... En fait, il y a un truc, j'en ai parlé un peu en podcast, c'est... Je me sens obligé de faire avancer le milieu dans lequel je passe. Ah là là. Et de, C'est my job. et de mettre bien les gens qui passent après moi, tu vois. Ok. Genre, on peut expliquer comment t'as fait pour négocier une OP. Ça en fait partie. Par exemple, et genre vie étudiante, C'est j'ai vrai. littéralement aidé des dizaines de milliers d'étudiants et je suis trop content parce que Ouais. je me dis mais putain, on est sur cette terre, faut qu'on fasse quelque chose. Et genre je me Ouais. dis juste je vais juste partager ce que je connais. Faut que ton diffuser passage dépasse en l'information. fait toi. Juste le passage. Ouais, c'est ça, faut que ça me dépasse. Ouais. Et quand maintenant tu te dis j'ai un Discord de 3000 personnes, il est actif tous les jours C'est vrai. et qu'il y a des infos qui passent tous les jours et que ça me dépasse, tu vois. Maintenant, genre vraiment, tu vois, quand je me suis dit, il faut que je quitte la vie étudiante, je me suis dit, il faut que je leur laisse un truc quand même. Et donc, j'ai fait un site internet, j'ai fait un Discord, ça le tourne crack. sans moi. C'est fou. Et maintenant, tu vois, je me dis, là, je suis dans le monde de la création, il faut que je sais pas, je donne confiance aux gens qui veulent Se aller lancer. vers leur chemin. Là, pareil, je me mets dans les vêtements, je vais parler de ce truc-là, pourquoi je l'ai fait, je vais parler de toutes mes galères et comment je m'en suis sorti, comment je compte avancer et tout. Plus globalement, dans le monde de la création, moi, je me dis, putain, si je pète, je veux un lieu physique à Paris, tu viens, il y a des confs toutes les 3 semaines. C'est Webedia qui t'a matrixé, tu penses? Non, bien avant Webedia. Ouais. Ouais, non, bien avant, bien avant. Bien avant. Parce que tu m'as parlé de Webedia avec des étoiles dans les yeux. Hein. Légitimement, peut-être. Hein, Les étoiles dans les yeux, je sais. Mais tu m'as dit, putain, c'est insane comme lieu. c'est n'importe quoi. C'est plus ça, j'étais là, mais Genre en mode, tu t'es obligé de faire des vidéos là-bas parce que tout est préparé pour, tout est bien foutu. en fait, c'est l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie. Ce que t'as laissé aux gens, en fait. Par exemple, pour le truc étudiant, t'as laissé le truc d'énergie et d'espace d'échange, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, j'avais bien avant Webedia, tu vois, dans le sens où j'ai fait pour la vie étudiante et j'avais jamais mis les pieds là-bas ou quoi. Mais vraiment, concrètement, moi, je pète, je veux qu'il y ait un lieu physique, tu viens, tu sais que tu vas croiser des créateurs, ou alors tu viens en soirée, tu sais que il y a une conf avec des gens qui feront le milieu à cette période-là. Pour le coup, Vito le fait bien, tu vois, je trouve. Mais oui, c'est cool, tu vois. Je Mais trouve ça vraiment cool. moi, qu'il j'ai prenne le vraiment envie qu'il y ait un lieu de repère. temps. Ça coûte de Tu vois, l'argent, ça hein. va être tellement dur, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Mais limite, tu vois, les gens, ils ont un projet, ils viennent. Je fais, ok, mec, je te finance. Je veux. Mais tu vois, c'est ce que j'ai envie de faire avec FV, moi. Genre, pas par un lieu physique, mais par une entité qui est dédiée à cette Après, culture. Ouais. Après, moi, je suis peut-être mégalo et c'est pour ça que je veux le lieu, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Le jeu, c'est que moi, j'ai tous les problèmes d'avoir un lieu, en fait, en tête. Oui, Genre, oui, bien sûr. Mais Mais ouais, mais un lieu qui tourne tout seul, tu vois, qui me dépasse un peu. Mais Châtelet, au final. Hein? C'est quoi le rapport? Il y a tous les mecs créateurs de contenu là-bas. Ah! Micro-trottoir. Non, mais je sais pas, mais putain, j'ai tellement fait en moi, et il s'éteindra pas tant que j'aurais pas atteint. Ça va sur 10 ans, hein, 15 ans, hein, mais Ah, mais c'est le travail d'une vie, hein. laisse tomber. C'est le travail d'une vie. Mais voilà, C'est ta mission? je pense, C'est une de tes missions. ouais. Je pense, ouais. C'est d'art. En tout cas, à grande échelle, tu vois. T'as des missions dans ta vie de tous les jours, avec tes proches, etc., tu vois. Mais de ce qui est public, en tout cas, putain, on vit quoi 80 ans sur cette terre. Mec, Venez, on fait un truc, j'ai frère. partagé un tweet en story. Il y a une meuf, elle a dit on vit 80 ans en moyenne. Ouais, Mais tu sais pas là aujourd'hui quand Ouais. ça, c'est ça. si t'as vécu 95% de ta vie ou 20%. C'est trop ça, en plus. Et la vérité, là tu descends, tu te fais renverser. Hein. Ouais. C'est possible de fou. Mm. Je ne te le souhaite pas. Ouais. On fait tous attention pour que ça n'arrive pas. Mais tu vois, pour l'instant, Faut pas prendre pour acquis. le truc. j'ai peur de la mort juste parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Ah ouais. C'est marrant parce que tu vois, j'ai pas peur de la mort moi. Ouais. Si ça arrive, c'est le destin. Je pense que les gens, si je meurs aujourd'hui, il y aura des commentaires sur mon dernier post Insta, tu vois. Ok, ouais. En mode, oh j'espère qu'il y en aura, les gars, Ouais. s'il vous plaît. Mais Non, en vrai, je pense que mais le jour où j'ai j'aurais déjà commencé à fait faire tout mon ça- travail, en fait. Je suis déjà actif dedans. Hmm. Peut-être toi, c'est parce que t'as pas encore commencé concrètement à avoir l'impact En que tu veux. gros, tout ce... Ouais, c'est ça. Hier, je me balade près de mon collège, tu vois. Ouais. Parce que c'est bizarre de dire que je me balade près d'un collège, mais
Je rentre chez moi et je passe près du collège où j'ai passé mes années collège. Ouais. Et il y a un mec qui m'arrête. Ouais. Et vraiment, sans déconner, on a discuté pendant 40 minutes, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, c'est fou. Un collégien? Non, un mec qui habite par ici, tu vois. Ok. Mais j'impacte, les lieux de mon enfance. Ouais. Et juste ça, tu vois. Putain, moi c'est pareil. Mais on a trop de trucs en commun. Le coup du frigo, il y a ça pas. vient, Parce que hein. c'est vraiment la même histoire. Le frigo, c'est fou. Hein. Deuxième truc. Je vais voter en tant que citoyen français Bien joué. dans mon ancien collège. Ok. Je fais la queue, tout ça. Vraiment, je croise un mec. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ses années collège. Ou alors, Ah, je reconnais direct du coup que c'est un mec que tu connais. oui, bah on s'est dit bonjour, quoi, tu vois. On est dans le même quartier, en fait. Genre, j'ai dû le voir, je pense, allez, 5 fois entre le collège et là. Et le premier truc qu'il me dit, il fait: ah putain, d'ailleurs, Brian, le local, là, c'est comment Wesh. Attends, quoi? Ouais, c'est qui tu suis vraiment, genre. Mais oui! J'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Parce qu'en plus, le local, c'est même pas ce qui fait le plus de vues sur tes réseaux, tu vois. C'est vraiment pas ce qui fait le plus de vues. C'est-à-dire que le mec, il est sur Insta, il regarde story, publication, Sans que tu l'aies vu en plus. sans que je l'ai vu. Et ouais, vraiment, la dernière fois que j'ai vu plus de 2 fois dans la semaine, c'était au collège, quoi. C'est insane, c'est trop drôle. C'est vraiment. Tu vois, tu marques un peu ton environnement. Hein. Peut-être que lui s'est dit, Ouais. putain, c'est possible, il y a un mec que je connais depuis le collège qui arrive à faire ça. Ouais. Ça commence par là, hein. Ouais, mais ça, je sais pas si j'ai déjà dit pendant que c'était capté ou quoi, filmé. Et en gros, il y a un pote à moi avec qui j'étais en maternelle, on s'est perdu de vue longtemps. Ok, Ensuite, on était dans le même lycée. ok. Et ensuite, on a fait le lycée et tout, tu vois, on est parti études supérieures, etc. On a suivi nos chemins. Mais on se parle assez occasionnellement, mais on se parle toujours, tu vois, il y a un contact. Ok. Et un jour, il m'a dit putain, Brian, je veux pas du tout la même vie que toi, mais la manière de devoir déterre dans ce que tu veux, toi, dans ta vie, ça m'aide trop dans la mienne, tu vois. Ouais, c'est d'art. Un peu comme les sportifs. Tu sais, Ouais. les gens, ils voient les histoires des gros. Mais je vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Sauf que ça, c'est encore plus réel parce que vous connaissez. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je trouve ça fou hein, de se dire. Tu sais, il y a. Ah, c'est d'art. Tu sais, il y a ce truc de respect de ce que l'autre fait. Tu vois, il y a ce truc vraiment. J'ai des cas similaires, des gens de lycée et du collège, là. Alors, c'est marrant parce que c'est des meufs qui viennent me voir, tu vois. Ouais. Alors que vraiment, je ne parle jamais à. Moi, j'étais vraiment le mec introverti, tu vois. Ouais. Au collège, au lycée, j'étais Ouais, avec vas-y, mes vas-y. potes, tu vois. Je regarde. Et il y avait les gens autour, tu vois, mais c'est second, second degré, troisième degré, tu vois. Ok. Et ces gens-là qui viennent me voir, les derniers mois, c'est en mode, Ouah, c'est un truc de fou. Soit il y a un mec dans ma fac, il est fan de toi. Genre en mode, j'ai impacté leur environnement, tu vois, alors que moi, leur vie, je m'en rafale les couilles, tu vois. Non, ces gens, je les suis même pas sur Insta, tu vois. Il a débloqué une expression. Elle est incroyable. Non, mais excusez-moi de la vérité, mais ces gens, genre, on n'a pas de sens d'intérêt en commun. J'avais rien pour recroiser leur vie, tu vois. Mais eux, je leur ai pourri la vie, il y a un mec dans leur environnement. Alors Ou- que lui, ou genre sans- juste, ils ont vu mon taf Ouais. et ça m'a fait bizarre, tu vois. Putain. Que eux, ils reviennent, tu vois, en mode. Bon, on n'a pas du tout Je make m'en it. rappelle. Là, on parle en mode on a percé, on est de Non, ouf. pas du tout. Je l'ai dit concrètement que j'ai pas avancé. Mais c'est hein. marrant à notre échelle. J'ai pas avancé. C'est marrant de fou à C'est notre ça, échelle. c'est fou. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. De loser, tu vois. Je parle pour moi, tu vois. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est. Non, c'est marrant. En tout cas, on est perçu comme en gros, on est perçu comme personne qui faisons un truc. Ouais. Et j'ai vu un mec de mon collège qui. Peut-être j'ai raconté en podcast. J'ai offert en 2015, collège, peut-être pas, je faisais des t-shirts, j'en avais fait 2-3. Je l'avais donné Ah oui. un à mon lycée, un à une personne que je sais plus qui c'est, et un à ce mec-là. Mm. Ce mec-là, il l'a porté, et il me l'a ramené il y a genre 2 mois. Mm. Et en gros, il me dit ah putain, c'est d'art ce que tu fais. Lui, il était un peu dans la boucle intérim, boîte de nuit, tu vois. Ok. Genre, tu fais de l'argent, tu le dépenses direct. Ok. Mais Ah t'as oui, l'impression- intérim mode mais de t'as vie, l'impression ok, je viens de vivre, comprendre. tu vois. Ouais. Et il s'est rendu compte que putain, je construisais rien, j'étais dans ma bulle et tout. Et j'étais content que ce mec-là se remette en question, Mm. et potentiellement grâce au t-shirt qu'il m'a ramené et tout, tu vois, en mode. Ouais. Il a vu le local et s'est pris une claque, tu vois. C'est un mec avec qui Ok. je parlais pas spécialement, Ouais. parce que c'était collège et tout. Et il y a des gens qui vont être dans le SIC, qui vont avoir peur de prendre du risque et tout. Et je suis content de faire partie des gens qui ont pris le risque et qui sont. Mm. Qui se posent des Mais- questions. Attends, vraie question. Tu l'as vraiment pris comme un risque? Alors, non, parce que j'étais Voilà. fusé de Parcoursup déjà, Voilà. tu vois, la vérité. Mais oui, c'est un risque. C'était un risque pour mes parents déjà aussi, tu vois, au-delà de moi.
Mes parents, Ok. peut-être qu'ils auraient été plus rassurés. Il y a des moments, ils me disaient, ce serait bien que tu trouves un mi-temps, tu vois. Parce que moi, tu vois, je parle à mes potes qui sont dans une vie plus classique, qui sont en études, école, fac et tout. Et putain, t'es courageux de quitter les études, aller faire ta vie et tout. Sauf que pour moi, c'est pas du tout courageux, c'est pas un risque, Ouais. c'est juste mon chemin. Et ben Maximo, il me dit souvent ça, il me dit ouais, on peut pas se plaindre de. En gros, il y a des gens ils disent ouais, ouais, je fais des sacrifices pour faire ce que j'aime et tout, mais c'est pas un sacrifice parce que tu kiffes ce que tu fais, tu vois. Voilà. Et donc c'est un peu bizarre de dire que tu fais des sacrifices. Ouais, je sors pas, machin, parce que je fais ma marque de temps. Ouais, mais frère, c'est toi qui as choisi et tu kiffes en vrai faire ta marque de temps, donc c'est pas un sacrifice, tu vois. Ouais. C'est juste un choix et fou. bref. Du coup, je vois ce que tu veux dire. Non, moi j'étais destiné à faire ça, tu vois. Bah oui. Et de toute façon, on m'a pas donné l'occasion de faire autre chose. Mais ouais, non, et j'étais pas flippé, hein. Peut-être parce que j'étais inconscient. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu viens de dire? Tu sais, quand j'étais venu au local faire une vidéo avec toi justement pour parler de ça, Ouais. et le titre c'était vraiment il a 0 vœux Parcoursup, il quitte les études. Tu sais que Oui, il vraiment, lance sa marque. t'as posé genre, oh le bâtard. Le mec, il sort, je l'accueille chez moi, il dort et tout, il mange. Il sort une vidéo en mode, il est Il a nul. Oh non, non, quand même pas. Ce loser a réussi à se faire un truc dans sa vie. Ah, tout de suite. Je rigole, je rigole. Non, mais en vrai, c'est vrai que en story, t'avais fait un petit truc en mode ah ouais. Ah le bâtard. Non, mais c'est pour rigoler. J'ai pas mal pris. Mais ouais, Peut-être un peu. on a, Hein non, on a grave dérivé. Je sais pas si c'est intéressant pour toi, mais Moi, je pense qu'on a parlé de ce que c'est de créer du contenu sur Internet et commencer à Ouais. gagner de l'argent. T'as parlé l'histoire des portes à débloquer. Je pense qu'il y a au moins 3-4 personnes qui ont écouté ça, que ça va aider. Aujourd'hui, Ouais. en 50, tu vois, le fait Ah oui, oui. les paliers de négociation. Ouais. On n'est pas des mecs qui travaillent chez Webeda, qui sont des commerciaux. On est vraiment des créateurs Ouais. qui faisons avec les outils qu'on a en main. Mm. Je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Tu vois, genre, moi, je suis content de ce que j'ai débloqué et ce que je vous ai partagé. Mm. Le Après, contenu moi, est cool, je il y a pense. des trucs dont on n'a pas parlé. Est-ce que tu veux en parler? Là, ça Ouais. fait 1 heure qu'on enregistre. 1 heure. Si Ok. ça peut se En faire en 15 5-10 minutes. Ok. 5-10 minutes. Ok. Parce que il y a ce truc de se protéger aussi. On n'en a pas parlé. Par rapport à quoi? Par exemple, c'est bête, tu vois, mais il y a le fait de produire un contenu sur ton compte. Ok, Ok. Il y a le fait de produire un contenu sur le compte des autres. ok. Il y a aussi le fait de se faire pousser en pub. Ouais, Et ça, faut le prendre en compte. ouais. Parce Souvent, que... dans les contrats, Ouais. moi, le cas où ça m'arrive, c'est dans l'échange mail, à aucun moment on Mm. parle du fait que ça va être mis en pub. Ouais. Par contre, dans le contrat, tu vois qu'il y a un petit paragraphe Ouais. en anglais Alors, de toute façon, toujours bien lire les contrats. Ça, bon, on où ils l'apprend à disent personne. qu'ils utilisent ton image pendant le temps qu'ils veulent, Ouais. sur les médias qu'ils veulent, Mm. etc. Donc, faut jamais oublier la cession du droit de ton image. Ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. Et faut savoir aussi réagir quand ça se passe pas comme prévu. Par exemple, Tiens, avec tiens, moi. tiens. Tiens. On donne pas de nom, peut-être, On donne pas de nom, ouais. mais une J'avoue, école avec ouais. un prénom français. J'avoue, moi, faut me retenir parce que moi, je peux tout lâcher. Hein, et, ouais. Une école avec un prénom français. Je fais un contenu pour eux via Totis. Ok. Je fais le contenu pour eux, on me paye et tout, je l'envoie, ok. Publié à la base sur le compte de Totis. Combien juste non. Si, oui, exactement. Sur le compte de Totis. Donc le média pour lequel tu travailles en indé, machin. En Indé, ouais, je collabore avec eux. Et voilà. Et en gros, il y a Maxime, il m'envoie un message. Il me dit ah ouais, tu manges toi, hein, les ads et tout. Je fais quoi? Mais attends, tu sais qu'en plus, moi, je t'envoie ça. Ça faisait 6 heures qu'on le voyait et qu'on en parlait en mode, ah le bâtard, il mange. Ah, Du coup, je me putain. dis, bon, dans le doute, je te envoie un message. Ouais, de fou. Et en fait, Mais- t'étais pas au courant. Et j'étais pas au courant, et donc l'école a récupéré la vidéo, l'a mise sur son compte à elle, et a poussé en pub. Ce qui est déjà illégal, en fait. Ouais, c'est pas dans le contrat, c'est pas légal. Donc, j'envoie tout de suite un message à Totis et tout. Il me dit, ah putain, Brian, bien vu et tout, on va leur envoyer un message, c'est pas normal. Et là, on a été con, c'est qu'on a envoyé le contenu. Et je pense qu'ils l'ont envoyé pour la vérification, Ok, tu vois. ok. Et en fait, ils ont pris leurs aises, ils l'ont récupéré et tout. Et là où je vous dis que vous avez une image à tenir en tant que créateur, c'est-à-dire qu'avec moi, ils n'ont pas été réglo, tu vois. Ils n'ont pas été réglo. Déjà, pourquoi c'est problématique d'être en ads?
Parce qu'après, tu vas être eux, Ouais. ils ont du budget, mais illimité s'ils veulent. S'ils veulent, ils mettent 20 000 euros de Ouais. publicité si la vidéo fonctionne, et tu vas être le putain de mec Qui parle de l'école qui part de l'école et sans ça le te vouloir. foire ton image. Vraiment. Sans le vouloir, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez accepter de la pub, mais faut que vous connaissiez tous les paramètres. Combien de temps vous allez être poussé, Le combien budget. d'argent, tout. Dans le sens où, Les voilà, supports, machin. c'est ça. Support, combien de temps, combien d'argent, dans le sens où, bah, si vous inondez tout le monde avec ce contenu-là, vous le savez, tu vois. Il y avait pendant un moment, j'avais non-stop les pubs Ornicar. Ouais. Avec Rose THR, je crois. Ouais. En gros, c'est une TikTokeuse. Et Ouais. bah, inconsciemment, sa gueule, dès que je la voyais, je skippais parce que je la voyais tout le temps en pub. C'est ça. Et vraiment, Ornicar, c'est du forcing. C'était tout le temps sur TikTok, dès que tu trouvais l'application, machin. Et du coup, l'image de la personne, bon, eux, c'était dealé dans le contrat, c'est sûr, tu vois. Ouais. Mais toi, c'était pas dealé. Et Non. ça se trouve, si ça a mis du budget, ça se trouve, ils ont fait 70 000 vues sur ton dos. Hein. Ouais. Bon, là où je vous dis un truc, c'est qu'en gros, bon voilà, on a envoyé un message et tout pour leur dire de couper. Ils sont là, ouais, vraiment désolé, truc. Ça a mis du temps à ce que ça parte, tu vois. Il y avait une inertie, je crois, un truc comme ça. Mais ils sont revenus me voir. Ils m'ont dit, ouais, Brian, on te dédommage 600 balles et tout, mais on veut remettre de la pub sur toi. Hors de question. Non, ouais. Dans le sens où, tu vois, il peut vous proposer 600, 1000 balles. C'est des montants qui sont gros quand même à notre échelle, à notre avancée dans la création de contenu et tout. Mais n'acceptez pas de l'argent. Si vous n'avez pas conclu sur votre image. Surtout qu'ils ont pas été réglo avec moi de base, en fait. Il y a ce truc de Ouais. j'accepte pas tout et n'importe quoi. Les gars, vraiment, Votre image vaut plus que le chèque que vous allez prendre c'est ça, directement. votre image vaut plus. C'est votre image, c'est votre carrière, c'est votre long terme. Et n'ayez pas peur de vous prendre pour des créateurs Et c'est votre réputation. premium, tout quoi. C'est Il y a votre un truc- réputation. Imagine, c'est la il y a réputation. un drama quelques semaines après sur cette école-là. Ah, mais Brian, t'as fait une pub pour eux. Ouais, de fou. Donc déjà, faites attention aussi à ce que vous faites et tout le temps. Et vraiment, n'ayez pas peur, vraiment N'ayez pas peur. de refuser. Non, je te jure, vraiment. Ça me... T'as pas le même en tête là Hein T'as pas la ref si. Mais bref, N'ayez pas Genre- peur de refuser. c'est ça, n'ayez pas peur de refuser. Et vraiment, je pense qu'il y a un truc d'énergie d'univers qui va vous le rendre ailleurs. Et voire même x2, tu vois. Je pense que c'était très bien résumé. Voilà. Voilà, faites attention, lisez bien les contrats. S'ils sont en anglais, demandez-leur à ce qu'ils le traduisent. Ouais. Je crois qu'ils sont obligés. Hein. Ok. Tu vois, moi, souvent j'ai eu des contrats en anglais, mais ils me disaient c'est comme ça, c'est plus rapide, mais tu peux l'avoir en français, mais ça prend un peu plus de temps. Hmm. J'arrive à lire l'anglais, donc j'ai dit ok. Mais ouais, prenez le temps, parce que des fois c'est sur une seule ligne que bah, votre carrière peut. Bon, en vrai, Oui. on parle de cas extrêmes, Ouais, mais, ouais, c'est, ça. mais ça peut arriver. Mais précaution, tout le temps. Et surtout que bah, moi, dans les récents contrats que j'ai vus, j'aurais dit enlever, ils ont dit ok. Oui, bien sûr. C'était 3 modifications, 3 mails différents. Et Donc une ouais. semaine de perdu, mais au final, Ouais, de je suis en fou. contrôle de mon image, je vais avoir le deal que je voulais. Let's go. Et d'une manière globale, n'ayez vraiment pas peur de dire les choses sous prétexte que vous pouvez peut-être perdre le deal et tout. Si vous perdez le deal, c'est que vous voulez n'aviez vous rien à baiser, faire avec c'est eux. ça. C'est ça, C'est ça. totalement. T'as très bien résumé. Voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'était important et qu'on a beaucoup dérivé. Et si mais- vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir des créateurs autour de vous, hein, à Ouais. qui vous êtes déjà en contact, Ouais. qui ont peut-être un peu plus d'expérience et tout. Eux, ils sauront vous aiguiller en général s'ils sont cool. Ouais. Voilà. Sinon, vous enverrez un message à Brian, Berry Dozen sur Ouais, Instagram. Hein. ouais. Bon, avec Tu répondras à plaisir, tout, de toute façon, sous 10 minutes, sinon. hein. Ouais, tout de suite. Non, mais avec plaisir. Hein, si vous avez des questions, moi je réponds tout le temps. C'est d'art. Donc voilà. Bah, je peux me le permettre encore, tu vois. À part quand c'est une énième question sur la... Tu vois, 8 mois. Hein. 8 mois que j'ai rien fait, tous les jours, vie étudiante. Alors que j'en ai fait une vidéo. Ouais. Ça me rend ouf, je réponds pas. Moi, pareil, les questions. Ouais, c'est quoi ton matos de sérigraphie? Non, mais ça, Frère, c'est sur toutes les vidéos, t'as un lien que je mets à jour toutes les semaines non, mais- avec c'est fou. le full matos. Ouais. Full matos. Ouais. Limite, j'ai mis le lien pour acheter les gants, tu vois. Ouais. Et non, bref. Mais Ouais. bon, c'est pas grave. Parlons pas de Mais, négatif. mais voilà. Allez vous abonner à la chaîne Twitch de Brian. Ouais. Bribri de Zen. Ouais. Donc twitch.tv/Bribri de Zen. Exactement. BRI2. Le chiffre 2 et un N, ouais. Sur Instagram aussi. Ouais, c'est pareil. Pareil. Et la marque aussi, Ambiance Lucky. Je vais pousser ça Voilà. Tu vas faire. très bientôt. Au début, tu vas commencer à vendre des stickers. J'ai commencé à vendre des stickers, ouais. Lucky Call. Sous un autre nom, Lucky Call. J'ai déjà acheté. Moi, j'ai Ouais. soutenu.
Ouais. C'était des stickers, ça va. De Mais fou. c'est cool. Et en fait, pareil, toujours monter un peu le process. Si ça vous intéresse de voir un peu une autre vision de quelqu'un qui lance une marque de vêtements, qui crée des produits, qui a des galères, qui a des réussites, Ah, de fou. Moi, je filme tout. Hein. allez voir. Ouais. Allez voir ça. Sur, ouais. En vrai, si Content. vous aimez mon contenu, vous ne pouvez pas détester le contenu de Brian. Sinon, c'est que vous êtes raciste. Parce que c'est assez différent. Non, je rigole. Non, mais ouais, de fou, là. Vraiment, en plus, je suis dans un moment où il y a du renouveau. Donc, je suis trop content. Ouais, ça va être Et cool. je vais beaucoup le partager. Et let's go, quoi. Voilà. Parfait. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, peu importe là où vous écoutez ce podcast. Vous êtes beaucoup sur Deezer, c'est un truc de fou. Ah, 10h. Ok. Mec, je let's crois go. qu'il y a plus de gens sur Deezer que sur Apple Podcast. Je Ok. pensais pas. Je les ai ajoutés récemment. Abonnez-vous au podcast Deezer, Apple Podcast, Spotify, Osho, je sais pas, il y a plein de plateformes. Vous Napster, pouvez vous abonner à ouais. chaque fois. À chaque fois. Donc faites-le. Si vous avez aimé, vous écoutez juste là. Voilà. Bah, Un génial. mot pour la fin. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est nul. Mec, c'est imbécile. Désolé, il fallait que je le dise. Ici, T'as un cap. raison. T'as raison.